Europe 1, le club de l'été. Lise Pressac. Marion Sauveur, Loïc Ballet, notre invité, est plutôt du matin. Il est animateur, comédien, aussi à l'aise à l'écran que sur les planches. Il aurait aussi pu faire carrière derrière un micro. Portrait sonore. Je présente Albert Legrand. Enchanté. Oui, je suis chorégraphe. Ah, danseur. Je l'ai été, mais maintenant, je danse moins qu'avant. Ah oui, ça, il danse beaucoup moins qu'avant. Oui, c'est très intéressant, ça. Ah, mais j'aime beaucoup. C'est un métier formidable. Ah oui, bien sûr, mais enfin, je suppose que vous n'êtes pas venu ici pour donner des leçons de danse à mon mari. Non. Sauf s'il me le demande. Non, allons. Maman, maman, en faisant cette chanson, oh maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, oh. Alain Delon, c'est super de commencer la matinée avec vous. Comment vous sentez-vous plus à l'aise, en jogging ou en tenue, disons, plus... Non, moi je suis à l'aise partout, je suis à l'aise avec vous parce que vous êtes fort sympathique, Ouais. parce que je sais que vous êtes un petit peu nerveux et je trouve ça très touchant, très émouvant. Il y a des gens qui courent après Alain Delon comme ça pendant des années, et puis moi un jour on m'appelle, Monique Cara m'appelle et me dit veux-tu présenter Matin Bonheur? Avec plaisir, ton premier invité Alain Delon. J'avoue qu'on peut pas rêver mieux. Merci Monique Cara. Voilà, absolument. Bonjour Thierry Beccaro. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, même très ému pour commencer. Et vous avez fait un très joli résumé de ce qui est, je crois de ce qui est ma vie depuis un certain temps. Je précise, petite précision, j'ai commencé par être animateur à la radio. Ça a été vraiment mon premier métier. Enfin, je pourrais même dire que j'ai commencé avec cette musique dont je ne peux pas me passer à la maison de la radio, pas très loin d'ici. Je notais les références de disques. Donc là, toutes les musiques qu'on va passer aujourd'hui, je pense que j'aurai encore la main. Ça a un petit peu évolué, mais voilà, moi je suis vraiment l'autodidacte. Mais là, je suis vraiment là, je suis chez moi, quoi. Je me sens vraiment très à l'aise. Sauf que j'ai commandé ma carte du club, je l'ai pas encore reçue. Mais il y a pas. En fait, c'est un club. Il n'y a pas besoin de carte. Vous êtes membre, voilà. Ah bah d'accord. Parce que j'ai pas encore cotisé. Non, mais nous on est ouvert. Pas besoin de cotisation. Vous revenez tous les jours si vous avez envie, Thierry Beccaro. Qu'est-ce que vous avez entendu? Je vous ai entendu chanter sur du Brassens. Alors déjà, Michael Franks, déjà ça c'est très fort parce que ça c'est, je crois, un des musiciens qui m'accompagne depuis toujours. Papa Maman, chanson de Georges Brassens qu'il a chanté avec Patachou et que Pascal Sevran, de temps en temps, Pascal avait envie de faire chanter les animateurs de France Télévisions. Donc j'ai pu chanter cette chanson que je trouve très touchante et qui me ramène, qui vous ramènera peut-être, Lise, au livre que j'ai publié il y a pas longtemps, donc sur ma vie avec mes parents et tout ça. C'est une très belle aventure. Et puis la première de Matin Bonheur avec Alain Delon, ça, quand on vous annonce ça, je vous assure que c'est quand même incroyable. On est en 1987, c'est votre première à l'antenne, votre premier invité c'est Alain Delon. C'était un bizutage, c'était quoi exactement? Écoutez, c'était formidable. Ce qui était formidable, c'était d'avoir évidemment ce monstre sacré. C'était une journée, à l'époque on faisait de temps en temps des journées spéciales. Donc Alain Delon commençait avec Matin Bonheur, il allait au journal de 13h, il faisait le 20h, et puis après il y avait un film dont il était le réalisateur ou dans lequel il jouait. Non, mais ce qui est plus intéressant, c'est tout ce que j'ai vécu avant que l'émission ne commence. C'est-à-dire que, évidemment, il faut montrer ses fiches et tout ça. Donc, imaginez que Loïc doit montrer ses fiches à Lise et que Lise lui dit « Ah non, mais tu vas pas dire ça, là !» Ah oui, ça se passe comme ça, en fait, avant la C'est ce que je lui dis tous les matins. Tu vas pas lui demander ça. Mais, ah non, mais tu peux pas lui demander si... Par exemple, sur la tenue, sur le jogging, où vous avez dit non, ça passe pas. Oui. Et j'ai dit, mais alors à un moment donné, car j'ai mon petit caractère quand même. J'ai dit, écoutez, s'il faut pas dire ça, il faut prenez quelqu'un d'autre, parce que sinon ça va pas le faire. Et ça a été un moment formidable, un parrain exceptionnel, et j'en garde un souvenir
Voilà, et je remercie encore Monique Cara, et puis c'était le début d'une aventure incroyable, parce que quand on commence Matin Bonheur, ou quand on commence des émissions comme ça, comme Motus, comme le Club de l'été, on sait pas trop, on sait jamais, on amorce la pompe. Vous voyez, donc on le fait sans arrière-pensée. On se dit pas, là je tiens une super émission, je pense que ça va cartonner, et puis que là je vais faire une super carrière derrière. Non, on y va avec la plus grande sincérité. Et c'est souvent comme ça que les choses finissent par arriver. C'est-à-dire faire ça progressivement, faire son taf tous les jours, travailler, y mettre le plus de sincérité possible. Et puis petit à petit, vous voyez que les choses, elles viennent. Et Matin Bonheur, ça a été ça. Au début, les invités étaient un peu réticents. Hein. Et puis après, il y a eu... Parce qu'ils ne vous connaissaient pas, ou parce que... Parce que l'émission, le matin, vous imaginez à l'époque, on est en 87. C'est à quelle heure que ça commence, Matin Bonheur? C'était 9h30, quoi. C'était à peu près l'horaire de cette au programme aujourd'hui. Donc, non. Et puis petit à petit, Jacques Villeray, Julio Iglesias, Jacqueline Maillan, et puis petit à petit, tout le monde est venu. C'est devenu un rendez-vous. Il fallait passer par Matin Bonheur. C'était un moment de joie, de bonheur. Et puis on faisait sa promo aussi. Hein. J'ai eu James Coburn, j'ai interviewé Bette Davis. Enfin, vraiment, j'ai eu une chance incroyable là. Donc c'est un joli résumé là. Bravo. Bah oui, mais il faut dire bravo à Loïc, notre réalisateur. On a aussi également entendu un extrait d'une pièce, Voyage de noces. C'était au Théâtre Michel en 97, parce que vous êtes aussi sur les planches. Et forcément, on n'a pas résisté à la boule noire de Motus, mais ça fait 28 ans qu'on vous l'a fait. Vous devez en avoir marre, mais en même temps... Pas du tout. Quand je raconte cette histoire, encore une fois, une histoire d'été. Oui, on va en reparler. Oui, parce que j'aime bien l'été. Je pense que parfois, dans nos métiers, on a tort de s'absenter l'été. Je referme la parenthèse. Mais moi, je signe Motus pour juillet et août, quoi. Voilà, là encore une fois, je n'y mets pas plus de... Je me dis, j'espère que ça marchera, mais il y en a plein des émissions d'été, et puis voilà. Et puis ça accroche bien, et on continue jusqu'à décembre. Puis en décembre, on me dit, tiens, on va re-signer jusqu'à juin. Et puis le 25 juin, là, il n'y a pas très très longtemps, on a fêté les 28 ans. Alors, c'est une aventure incroyable, parce que là, aujourd'hui, je crois, j'y réfléchissais, 28 ans avec la même émission et le même animateur. Je pense que vous êtes le seul. Je pense qu'on peut chercher très longtemps. En plus, surtout l'adaptation de ce jeu, dans les autres pays, ils ont déjà changé moult fois d'animateurs, donc je pense que vous avez un record de longévité. On n'a pas changé les boules. Il y a juste les candidats qui sont toujours là, depuis tant d'années, et avec une équipe exceptionnelle. Et puis la confiance de France Télévisions, hein, c'est ça qui est fou. Europe 1.